mauvaise atmosphère établie ici soit anéantie au nom de Jésus. Je change l'atmosphère de ce lieu. Que ta gloire descende ici. Lève la voix, commence à prier s'il te plaît. Lève la voix, commence à prier. Et parlez au nom de Jésus. Lokotosia Prandarapahata. Elekeberetele Pratosukabaha. Ia Papapara. Eleketele Pratosukabarada. Enfant le feu ce soir. Enfant le feu ce soir. Enfant le feu ce soir. Si tu sais que tu as des problèmes et que tu as besoin de transformation dans ta vie, tu vas prier jusqu'à minuit. Tu vas oublier même le temps. Nous sommes trop rationnels. On est trop réfléchis. Les choses de Dieu, c'est pas avec la réflexion. C'est avec l'Esprit de Dieu. C'est avec le mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu es venu prier ce soir avec moi, je veux que tu pries sérieusement. Je veux que tu pries quoi? Sérieusement. Quand je dis, le ciel, ils vont fermer le ciel sur ta tête. Ils vont t'empêcher d'avoir du boulot. Ils vont réduire ta vie à de l'esclavage. Est-ce que tu m'entends bien? Faut dire Amen. Dis Amen bien. Fille de Sigma, je pleure sur toi plus que Yézer. Ne la pleure. Tes serments dépassaient la mer. Ils atteignaient la mer de Yézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ton vendage. Il y a un démon qu'on appelle le dévastateur. Il se jette sur ton héritage. Il se jette sur ta récolte. Il se jette sur les promesses de Dieu pour toi. Ce soir, je veux que tu puisses prier. Je suis en jeûne depuis 21 jours. Et je porte des gens dans la prière, dans les différentes nations. Parce que je crois que Dieu est capable de changer la vie des gens. Tiens. Lève ta main, toi. Lève ta main. Il ne faut pas être trop normal. Quand tu pries, il ne faut pas être trop normal. Nous ne sommes pas l'église de Mérès. Il ne faut pas être trop normal. Il ne faut pas être trop réfléchi. Quand tu pries, il faut prier. La verset ce soir. Problème dans ta vie. Toutes les années, c'est toujours les mêmes guerres, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, les mêmes situations dans ta vie. Ça ne change pas, hein. C'est pas encore fini. 2024 ne sera pas comme 2023. Dis Amen. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Et il n'en sera pas comme les années antérieures. Il n'en sera pas comme les autres. Sois brisé à partir d'aujourd'hui. Le cycle de recommencement, le cycle des anciennes choses, prend fin ce soir. Pendant qu'on se parle maintenant. En report dans ta vie. Ce soir, tu vas prier, Seigneur. Je refuse que mes bénédictions soient reportées. Je refuse que mon élévation soit reportée. Ça ne sera pas reporté à partir d'aujourd'hui. Dis Éternel, Éternel, je brise dans ma vie le pouvoir du report. Tout mon mec satanique qui reporte les bonnes nouvelles dans ma vie,
Je l'ai pris ce soir. Je l'ai pris ce soir. Voilà que je parle. Je l'ai pris ce soir. Allez en Lagos. J'étais dans ma chambre d'hôtel et j'étais en train de prier. Une dame m'a appelé et j'étais en prière. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu son étoile en esprit. Et j'ai vu l'obscurité, les ténèbres qui ont fermé son étoile. La vie est une affaire d'étoile. La destinée est une affaire d'étoile. Jésus, même quand il est né, il avait une étoile. Et c'est une étoile que les mages d'Orient ont pu voir. Et il y a des gens qui ont la capacité de voir des étoiles. Soit ils sont des mystiques, ou soit ils sont des hommes de Dieu. Mais à qui Dieu fait la grâce de voir les étoiles. J'ai vu l'étoile de la femme en esprit. Mais j'ai vu qu'il y avait l'obscurité qui cassait son étoile. Tu n'arrives pas à prier parce qu'il y a une obscurité qui est sur ton étoile. Il y a un voile qui couvre ton étoile. Qui fait que malgré ton potentiel, malgré les talents que tu as, malgré les compétences que tu as, tu n'arrives pas à émerger dans la vie. Parce qu'il y a une force ténébreuse qui a couvert ton étoile, qui a fermé ton étoile. Ton étoile a perdu son éclat et tu ne peux pas prier. Ce soir, on va traiter ça au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je vois des gens qui sont assis, des gens qui prient comme s'ils sont fâchés, etc. Et là, la main doit dire éternel, que toute obscurité, que toute ténèbre qui a couvert mon étoile soit dissipée par la lumière, soit chassée par la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Que la lumière soit. Que les ténèbres se dissipent maintenant. Au-devant de moi, à partir d'aujourd'hui, toute obscurité qui m'a cassé la face, qui m'a foiré, toute obscurité qui m'empêche d'être vu, qui m'empêche d'être localisé, qui m'empêche d'être béni, soit chassée. Pendant que je parle même, la lumière brûlée, la lumière brûlée. Laissez entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec les suites. Les trésors des nations viennent. C'est-à-dire l'or précieux, la richesse. C'est ça les trésors. Les rois, ce sont des autorités, des gens élevés en dignité. Et les chutes. Alléluia. Écoute, prison, la porte de la délivrance. Dieu ouvre la porte pour que nous sortions des prisons. La porte de la bénédiction. Ensuite, j'ai parlé de la porte des nations. Et j'ai parlé de la porte des cieux. Si les portes spirituelles de ta vie ne sont pas ouvertes, aucun trésor ne peut venir à toi. Est-ce que tu entends bien ce que je dis? Ce soir, tu as pu avoir accès au temple parce que les portes du temple sont ouvertes. Si les portes sont fermées, aucun d'entre nous n'aurait eu accès au temple. Spirituellement, tu dois avoir des portes ouvertes à la bénédiction. Si tes portes spirituelles sont fermées, aucune bénédiction ne peut venir à toi. Il y a des gens qui ont des prophéties et ça ne se réalise pas. Ce n'est pas que l'homme de Dieu n'est pas loin ou que l'homme de Dieu ne lui a pas parlé. Parce qu'il y a des lois qui contrôlent et qui gouvernent les prophéties. Tu peux recevoir une prophétie et puis ça peut ne pas s'accomplir. C'est les portes de ma vie, les portes spirituelles, les portes de la bénédiction, les portes de la percée s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Dis éternel, je refuse que mes portes soient fermées. Je refuse que mes portes soient fermées. L'autel démoniaque, l'entité satanique soit délogée aujourd'hui. Porte, ouvrez-vous. Porte du travail, porte du mariage, de la promotion. Ouvrez-vous. Fais ce geste. Ouvrez-vous. À partir d'aujourd'hui, Radabala, Ekabele, Mama Radouza Kabala, Yakabala, mes portes ne sont pas fermées. Mes portes ne sont pas fermées. Elles sont ouvertes pour la bénédiction. Elles sont ouvertes pour la bénédiction. Elles sont ouvertes. Alléluia. Amen.
Dieu le fait grâce, je vous donnerai un enseignement sur les principes d'accomplissement de la prophétie. Vous comprendrez que quand vous recevez une prophétie, votre prophétie doit être un point de prière. On ne s'assoit pas quand on reçoit une prophétie. On prie. Parce qu'il y a des esprits qui ont pour rôle d'empêcher ce que tu as dit s'accomplir dans ta vie. Est-ce que c'est ça? Je vais te montrer de la Bible. Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il s'est, Daniel 9, verset 2, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète, je tournais ma force vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux jeûnes, à la supplication, ainsi de suite. Alléluia. Écoute-moi très bien. Le prophète Jérémie avait prophétisé sur Israël qu'il serait en esclavage à Babylone. Et après 70 ans d'esclavage, il devait revenir sur le territoire. C'était la prophétie qui était là. La prophétie s'accomplit. Ils sont partis effectivement en esclavage. Maintenant, après les 70 ans, ils sont restés là-bas, sans revenir sur le territoire. La prophétie s'accomplit en partie. Et c'est l'autre partie, la partie de la restauration. Mais il s'est resté suspendu dans l'atmosphère. Daniel est en train de parcourir les archives. Et il a vu la prophétie de Jérémie. Il a dit, Seigneur, tu as parlé de la prophétie. La Bible dit qu'il a commencé à faire quoi? Il a commencé à prier, à jeûner, afin que la prophétie puisse se réaliser. Tu as jeûné depuis quand? Depuis maintenant 2 semaines. C'est bien ça. Amen. Il y a une prophétie qui te concerne. Est-ce que tu sais ça? Il y a une prophétie qui te concerne. Il y a une prophétie qui te concerne. Tu n'es pas sur la terre en vain. Ma fille, il y a une prophétie qui te concerne. On peut te mépriser. On peut ne pas croire en toi. Mais tel que tu es là, tu es dans le viseur de Dieu. Les projecteurs des cieux sont fixés, sont focalisés sur toi. Il y a une prophétie qui te concerne. Amen, alléluia. Tu ne finiras pas ta vie dans la vallée. Tu la finiras sur le sommet de la montagne. Lève ta main droite, dis Éternel. Ce soir, au nom de Jésus, que ma prophétie se réalise. Tout hôtel satanique, toute voix de réclamation qui s'attaque à ma prophétie, qui combat ma prophétie, qui étouffe ma prophétie, qui bloque ma prophétie, soit écrasé ce soir. Soit écrasé ce soir. Je deviendrai ce que mon Dieu dit que je deviendrai. J'accomplirai ce que mon Dieu dit que j'accomplirai. Ma prophétie se réalisera pendant que je parle maintenant. Assois dans ta nouvelle voiture. Allez. La première chose que Dieu restaure dans la vie d'un homme, c'est sa dignité et son honneur. Parfois, quand vous avez tout perdu dans votre vie, ce qui vous reste, c'est votre dignité et c'est votre honneur. Parfois, même la dignité et l'honneur, certaines personnes ont perdu ça. Alléluia. Une femme est allée voir l'ami de son mari pour qu'il puisse les aider. Et le monsieur demande donc à avoir un contact avec elle, à sortir avec elle avant de le faire. Alléluia. Parfois, des gens n'ont même pas mangé, qu'ils sont obligés de vendre leur corps. Ils sont obligés parfois, en griffe, ils sont obligés parfois de se rabaisser et que les gens les rabouent. Ils perdent même ce qu'ils ont, la dignité et l'honneur. Et quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il prend le soin de restaurer l'honneur et la dignité. Ce soir, si même ta dignité avait été rabouée, avait été abaissée, mon Dieu va restaurer ta dignité. Tu seras digne dans ta famille et tu garderas ton honneur au nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu restaure dans la vie de quelqu'un, Dieu restaure ton image et ta réputation. Alléluia. Il y a des gens dont la réputation a été ternie. Ils ont sali ta réputation. Souvent à tort comme à raison. Ils ont détruit ton image. Quand tu passes dans le quartier, ta réputation a été salie. Et quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il restaure son image et sa réputation. Tu n'as pas bon nom dans la famille. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, Dieu va restaurer ton image. Il va restaurer ta réputation. Je ne sais pas si je parle à tout le monde. Mais si c'est de toi, il faut me dire Amen.
Alléluia. Dieu restaure la réputation des hommes. La troisième restauration dans la vie de quelqu'un, Dieu restaure les finances des hommes. Quand Dieu veut te restaurer, il restaure tes finances. Parce que parfois, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des finances restaurées. Amen, amen. La Bible dit que l'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que l'argent fait beaucoup de choses. L'argent est important dans la vie. Les finances sont importantes dans la vie. Et pendant que je me tiens sur l'autel, je prie en m'adossant à l'alliance de mon appel et à l'onction de mes pères. Je déclare dans ta vie que Dieu restaure tes finances. Que Dieu relève tes finances. Que tu ne sois pas dans le manque. Que tu ne sois pas dans l'insuffisance. Que Dieu te donne plus que tu en désires. Que tu sois dans l'abondance et dans la surabondance. Alléluia. Et la quatrième chose dont je vais parler ce soir, c'est la restauration du temps perdu. Quand Dieu veut restaurer un homme, une femme, une famille, veuillez m'excuser. Vous savez, il n'y a pas de machine à remonter le temps. Quand tu as perdu une année, tu as perdu une année. Si tu as perdu 10 ans, tu as perdu 10 ans. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a des gens qui pourraient donner tout pour racheter la jeunesse. Il y a un papa qui m'a regardé un jour. Il est bien âgé. Hein. Je pense qu'il doit être pratiquement de la génération de papa apôtre. Alléluia. Qui m'a dit que si j'avais eu la grâce comme toi, tu es jeune là, de connaître Jésus, vraiment, je suis désolé, c'était trop exceptionnel pour moi. Parce qu'il a connu Jésus quand il avait pratiquement 60 ans. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Les gens, certaines personnes sont prêtes même à acheter même les jeunesses. Parce que le temps qu'ils ont perdu est trop. On ne peut pas remplacer le temps. Mais Dieu est capable de remplacer le temps. Il est capable de racheter le temps. Et le but de ce message n'est pas juste pour la connaissance biblique. Le but de ce message est d'établir dans ta vie une saison de restauration. Tout ce que tu as perdu comme temps, Dieu va le restaurer. Les choses que tu aurais dû réaliser il y a 10 ans, Dieu va te le faire restaurer. Dieu va te le faire réaliser en un peu de temps. Tu vas le faire en 2 mois. Tu vas le faire en 6 mois. Tu vas le faire en 1 semaine. Tu vas bâtir une maison en 3 mois. Dieu, oh my God, il te donnera les ressources pour cela. Ton condition va changer. Alléluia. Le temps où les années gaspillées ou perdues, c'est quoi? C'est le fait que une année a été stérile. Elle n'a rien produit comme résultat. Tu as passé 2023, 2022 sans rien réaliser, sans rien accomplir, sans avoir de témoignage. Une année entière sans témoignage, c'est une année gaspillée. 3 ans sans voir le bout du tunnel, c'est une année perdue. C'est vrai que tu as mangé, tu as dormi, tu as mangé, tu as réveillé, tu as le travail. Mais si tu n'as rien dit, tu n'as rien possédé, tu n'as rien réalisé d'être de nouveau, c'est une année perdue. Parce que chaque année vient avec son lot de bénédictions. Chaque année vient avec son lot d'opportunités. Chaque année vient avec son lot de progrès. Et le Seigneur veut que tu ailles de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction. Vivre dans la stagnation, stagner dans la vie, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui stagne finit par mourir. Tout ce qui ne progresse pas finit par mourir. Et Dieu veut que ta vie puisse aller de l'avant. Là où est-ce que les gens t'ont laissé dans la vie, quand ils iront, ils reviendront, qu'ils ne trouvent pas la même place. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. L'un de mes mentors a dit ceci. Il dit que si tu ne peux pas voler, comme ça, voler, il faut au moins courir. Si tu ne peux pas courir, au moins il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, au moins il faut ramper. Pourvu que tu ne sois pas à la même place. Parce que dans la vie, tout ce que tu as créé est en mouvement. Le ciel que vous voyez là, les nuages sont en mouvement. La terre que vous voyez sur laquelle on a arrêté est soumise à deux mouvements. Le mouvement de la rotation et de la révolution. La terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil en même temps de manière simultanée. La mer est en mouvement
Les eaux sont en mouvement. La lagune, quand tu penses qu'elle ne coule pas, elle coule par le bas. Tout est en mouvement. Et ta vie doit progresser, doit aller de l'avant. Dieu voudrait que le temps que tu as perdu, que tu puisses en fait le rattraper. La restauration des années perdues, c'est le rattrapage des espoirs que tu aurais dû avoir. C'est le rattrapage des choses que tu aurais dû faire dans la vie. Ce soir, si tu comprends ce message, tu vas être béni. Il y aura une vitesse et une accélération divine qui va se produire dans ta vie. La restauration, c'est la réhabilitation. La restauration, c'est l'embellissement. Si on veut réhabiliter un bâtiment, on revoit tout le bâtiment, la peinture, on revoit les parois, on revoit tout. La réhabilitation, c'est le fait de refaire, de remplacer. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazard. Il y a des esprits qui sont des dévoreurs. Leur rôle, c'est de dévorer les choses dans ta vie. Ils dévorent quoi? Ils dévorent les années. Ils dévorent les années. Ils dévorent les années. L'âge que tu as, il y a des choses que tu aurais dû réaliser fortement. Je voyage beaucoup. Je suis allé un jour dans un pays et j'ai vu un jeune homme de 28 ans à la tête d'une église de 2000 membres. Il a déjà plus de 30 églises à son actif. Un enfant. C'est mon petit frère jusqu'à un lointain là-bas. Mais je le regarde. On n'a pas les mêmes destinées. Mais quand je vois le rapport de son âge avec ce qu'il a pu réaliser dans la vie, je dis, mon Dieu, il y a des choses par rapport à ton âge que tu aurais dû faire, que tu aurais dû réaliser. Il y a des années qui sont venues, tu les as perdues. Il n'y a pas eu de progrès, de croissance, d'évolution dans ta vie. Ta vie est restée à la même place. Ce soir, que le Dieu qui m'a parlé de ma chambre restaure les années que tu as perdues. Restaure les années que tu as perdues. Je dis, restaure les années que tu as perdues. Restaure les années que tu as perdues. Restaure les années que tu as perdues. Restaure les années que tu as gaspillées. Au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Comment des animaux, des insectes peuvent dévorer une année? Écoutez bien le texte. Je vous remplacerai les années qu'ont mangé la sauterelle. Comment une sauterelle peut manger une année? Est-ce qu'une année c'est physique? Comment une sauterelle peut le faire? Il y a des entités qui sont comme des sauterelles. Quand ils rentrent dans le champ de ta vie, dans la plantation de ta vie, ils mangent les feuilles, ils mangent le fruit, ils dévorent même les écorces des arbres, ils mangent tout. Ils mangent tout. J'ai regardé un film une année, je ne sais même plus c'était quel film, mais c'était un film où il y avait des insectes qui envahissaient la ville. Les insectes mangent tout. Quand ils envahissent un endroit, il ne reste plus rien, ils mangent tout sur le passage. Ce film m'a rappelé ce verset. Alléluia. Comment Dieu restaure les années perdues? La première chose, Dieu restaure les années perdues en te délivrant de ce qui t'a fait perdre les années. Dieu te délivre de ce qui t'a fait perdre. Il y a une force spirituelle. Il y a une manipulation maléfique derrière ça. Il veut te mettre en retard, que ta vie n'avance pas. Il veut te bloquer. Toi, une fille aussi intelligente, mais tu n'arrives pas à émerger dans la vie. Parce qu'il veut te maintenir à la même place, à la même position. Il y a comme une pesanteur spirituelle qui est sur toi. Tu te débats dans la vie, mais tu n'arrives même pas à faire un pas en avant. Tu luttes, mais tu n'arrives pas à faire un pas en avant. Quand tu débutes, tu fais un pas en avant, tu fais 5 pas en arrière. Ce soir, que mon Dieu se lève pour toi. Je dis que mon Dieu se lève pour toi. La malédiction familiale est brisée ce soir. Elle dégoûte ce soir. La manipulation dont tu étais victime soit anéantie complètement. Ton âme me dérange. Alléluia. Premièrement, Dieu te délivre de ce qui t'a fait perdre le temps. À part les manipulations sataniques, il y a aussi la paresse, les mauvais choix, les mauvaises relations. Tout ça te fait perdre du temps dans la vie.
Quand Dieu veut restaurer tes années perdues, il commence par faire quoi? Par te délivrer des mauvaises connexions, des mauvais choix. Il te délivre de la paresse. Deuxième chose que Dieu fait pour restaurer les années perdues. Va aller vite parce que mais c'est 20 heures. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose que Dieu fait, il active ta fécondité. Quand Dieu veut te faire rattraper les années perdues, Dieu active en toi la fécondité et il multiplie tes résultats. Si tu n'as pas pu réaliser des choses durant les années passées, les années précédentes, quand Dieu veut t'amener, quand Dieu veut restaurer tes années perdues, il permet que dans cette saison précise, que ta fécondité soit activée. Tu commences à avoir un magasin, 2 magasins, 3 magasins. Tu commences à avoir des idées qui vont commencer à provoquer de la richesse dans ta vie. Il va commencer à avoir des connexions. Oh my God. Dieu va t'inspirer des choses et tu vas te rendre compte, tout ce que tu vas toucher va se relever. Tout ce que tu vas toucher va se multiplier, va grandir, va te fortifier, va se redresser. Tu vas commencer comme est-ce que tu as commencé hier et que ça a échoué. Quand Dieu veut restaurer les années perdues, il permet qu'il y ait une onction de fécondité qui t'accompagne. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu entreprends marche. Je vois cette onction venir chez toi. Je dis, je vois cette onction venir chez toi. Je parle à cette femme, à cette femme, à cette femme, à cette femme. Cette onction vient sur toi. Cette onction, oh, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Ce soir, cette onction vient sur toi. Dieu va restaurer. Il va te rendre fécond. Il va multiplier tes résultats. Parfois, quand un prophète prêche, il n'est pas compris. Mais il annonce des choses. Il annonce des choses. Et ces choses annoncées sont pour ceux qui le croient et ceux qui s'approprient ce qu'il annonce. L'onction pour la fécondité affecte ta vie et ta descendance au nom de Jésus. Genèse 1, verset 28. Il dit qu'il est béni. Il dit soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Amen, amen. Dominez. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas assujetti. Tu ne peux pas assujetti si tu n'as pas rempli. Tu ne peux pas remplir si tu ne te multiplies pas. Et tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas fécond. Vous n'avez pas compris. Bon, je continue. Amen, amen. La troisième chose que Dieu fait pour restaurer tes années perdues, Dieu t'accorde un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Elles ont détruit les foyers à cause du manque de sagesse. Elle a détruit des relations à cause du manque de sagesse. Quand tu marches avec un leader, il faut avoir un esprit de sagesse. Quand tu as une entreprise, il faut avoir un esprit de sagesse. Il y a des gens qui disent, moi là, on ne parle pas sur moi. Parfois, des comportements, excusez-moi, mais des comportements villageois. Des comportements, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais il a un comportement villageois. Il se comporte comme s'il est en brousse. Le manque d'esprit, il parle en langue fort, mais il a un comportement de broussard. Des femmes ici ont détruit leur foyer par le manque de sagesse. Des hommes ici ont détruit leur vie, leur ministère par le manque de sagesse. Une relation qui aurait pu t'apporter des privilèges pour avancer dans ta vie, tu as détruit ça par le manque de sagesse. Ton comportement où tu ne peux pas demander pardon là, ça détruit beaucoup de choses que tu aurais pu avoir dans la vie. Que le Dieu dont je suis le serviteur, Elohim Adonai, te donne l'esprit de sagesse. Qui t'accorde l'esprit de sagesse. Et que par la sagesse, tu rattrapes les années perdues. Que tu saches te comporter. Que tu saches te tenir.
Pour que la prochaine fois tu n'échoues pas. Tu as dit amen bien. La quatrième chose par laquelle je termine et je prie. Quand Dieu veut restaurer les années perdues d'un homme, Dieu lui envoie des aides de destinée. J'ai dit quoi? Des aides de destinée. Quand Dieu crée Adam, il était seul. Et Dieu lui dit, je lui ferai une aide. Quoi? Une aide sans. En hébreu, c'est mentionné, je lui donnerai Ézer. Je lui donnerai une Ézer. Ézer veut dire secours. Secours. Tu as besoin d'aide dans ta vie. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Il y a des endroits que je suis entré là-bas. Dieu a envoyé quelqu'un pour me faire entrer là-bas. Alléluia. Quand Dieu envoie des aides destinés, leur rôle, c'est de t'apporter le soutien qu'il faut, le secours qu'il faut, sans réclamer quelque chose. Quand Dieu te donne une aide destinée, c'est pour te faciliter la vie. C'est pour te donner du poids, pour avancer plus vite, plus rapidement. Où tu es là, tu as besoin d'aide. Je vois quelqu'un venir de l'Europe pour t'aider. Je vois quelqu'un venir de l'Afrique du Sud pour t'aider. Je vois quelqu'un dans un bureau plateau qui va signer ton dossier. Je vois une aide venir vers toi. Ah, je ne parle pas à tout le monde. Je dis, je vois une aide venir vers toi. Ta condition ne sera plus jamais la même. Dieu t'accordera l'aide financière, l'aide professionnelle, l'aide spirituelle, l'aide sociale. Et ta vie changera. Ta condition changera. Pour ce travail, tu as besoin d'une aide. Pour ce voyage, tu as besoin d'une aide. Pour cette promotion, tu as besoin d'une aide. Pour cette entreprise, tu as besoin d'une aide. Et Dieu le met sur ton chemin. Dieu le met sur ton chemin. Dieu le met sur ton chemin. David, 2 Samuel 21, verset 17. 2 Samuel 21, verset 17. Alléluia. 2 Samuel 21, verset 17. Amen. Abishai, fils de Séruja, fait au secours de David. Eh, mon Dieu, envoie quelqu'un au secours. Dans mon ministère. Envoie un milliardaire du Congo vers moi. Abishai, fils de Séruja, fait au secours de David. Frappa le Philistin et le tua. Frappa le Philistin et le tua. Amen. On va tourner le film ce soir. On va faire petit scénario. Il y a un Philistin qui est sur le point de tuer David. Et puis un coup, Abishai apparaît quelque part là-bas. Et puis à son épée en main, il tranche la tête du Philistin. Et le Philistin tombe un coup. David n'a pas suivi l'action. Mais Abishai a apparu subitement. C'est comme ça que quelqu'un va apparaître subitement. Je dis quelqu'un va apparaître subitement. Il va t'accorder l'aide qu'il faut, le secours qu'il faut, le boostage qu'il faut, le sponsoring qu'il faut. Et tu vas réaliser cette chose. Qui m'a dit amen de toute sa force? Dieu enverra un Abishai vers toi. Ce combat dans lequel tu es, où tu es sans force, où tu es affaibli, quelqu'un viendra te relever comme un bon samaritain. Quelqu'un viendra te relever. Il va soigner tes plaies. Il va payer les factures. Il va t'ouvrir la porte. Il va t'accorder la facilité. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Ta tristesse deviendra joie. Ton insuffisance deviendra abondance. Alors l'exemple de David jurait en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y a des gens qui ont dit que toi David c'est fini, hein? C'est fini. Quelqu'un va te dire que tu ne perdras plus une maison ici à Abidjan. Après ça, c'est
pas la meilleure se passe ce soir. Tu ne paieras plus de loyer. Tu ne débourseras plus 200 000, 350 000, 100 000 francs pour 2 maisons. Quelqu'un, Dieu va l'amener, il va payer ton loyer. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Quelqu'un m'a dit que tu marches 3 billets, c'est bon. C'est bon maintenant. Cette 4-4 là, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu vas même payer le travail, même quand tu vois là, c'est pour toi. Tu vas hériter. Tu vas hériter de l'héritage de quelqu'un. Malgré que tu n'as pas son enfant, tu vas hériter de son héritage. Tu vas part à son héritage. Tu vas. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quand Dieu restaure les années perdues, il envoie des bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes dans ta vie. Hein. Tu as besoin de bonnes personnes. Il y a quelqu'un, lui seul, il va charger ton affaire. Il va charger ton affaire. Amen, amen. Il y a une dame en or que j'étais en vie. Elle dit, papa, moi que tu elle est blanche, française. Elle dit, papa, moi que tu vois là, je paye ta maison pendant 2 ans. Quand je me suis marié en 2014-2016, je ne payais même pas le loyer. C'est elle qui payait mon loyer. Chaque mois, il passe à coûte combien? Chaque mois, elle envoie. Chaque nuit, elle envoie. Elle envoie. Elle envoie. Il y a aussi une autre fille, un jeune homme. Je prophétisais sur lui comme ça. Il dit, papa, moi, mais quand tu vois là, chaque mois, il t'envoie 100 000 francs. Il y a des dépenses que tu n'auras même pas à réfléchir pour ça. Il y a des choses que tu n'auras pas à réfléchir pour ça. Pour ton visa, Dieu va envoyer une aide destinée. Pour ton entreprise, Dieu enverra une aide destinée. Pour ce travail, il enverra une aide destinée. Pour cette affaire, tu seras soutenu. Miraculeusement soutenu. Dieu t'a fait le pied, dit Amen. Oh Dieu! Ça c'est la perdu. Envoie-moi des aides destinées. Délivre-moi ce soir. Ce soir, il y a des gens dont la face changera. Ta face changera. Dieu m'a dit qu'il y a des gens ici que leur face changera. Il y a des masques qui seront enlevés ce soir. Il y a des voix qui seront enlevées ce soir. Il y a une option qui va planer et qui va affecter ta vie. Même la couleur de ta peau va changer. Il y a une option et une odeur, un parfum particulier qui va t'accompagner. Lève bien la main. L'option est ici. L'option est ici. Ce soir, celui qui est disposé et celui qui croit que c'est sa soirée reçoit l'option maintenant. Cette femme ne seront pas reconnues. On ne te reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. J'ai vu cette femme et l'une d'entre elles, j'ai vu un voile sur ton visage et j'ai vu l'ange enlever ce visage, ce voile. L'ange arracher ce masque. L'ange arracher ce voile. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi aujourd'hui. Et ta vie ne sera plus jamais pareille. 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 À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce. 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 Cette femme, sa face changera. Et non seulement. Ta face changera. Ta face changera. Et ta condition ne sera plus jamais pareille. Je suis en train de terminer. Thank you Lord. Thank you Father. Après aujourd'hui, que ta face change. Que
visage change. Que la gloire paraisse sur ta vie. À partir de restaure ta vie, restaure ta destinée, te fasse du bien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est ce qu'on met en terre pour récolter. On sème pour récolter. On donne une offrande pour adorer Dieu. Mais la semence, c'est pour récolter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux récolter? Si tu veux récolter grand, tu veux récolter gros, tu veux récolter beaucoup, tu veux récolter rapidement, c'est en fonction de ta semence. Et il est mighty name of Jesus. Donc, avec Dieu, qui réalise de grandes choses avec Dieu. Logo ton Seigneur mandé. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je veux que tu dises Amen 5 fois. 1, 2,